Hello les potagistes et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler des épinards car oui, c'est le moment idéal pour semer les épinards, hein. Et ceux qui suivent ma chaîne, hein, vous savez que j'aime bien mettre aussi en avant, vraiment dans la lumière des cultures qu'on ne pense pas toujours à cultiver dans notre potager, hein. Par exemple les poireaux, beaucoup de jardiniers que nous sommes, on ne plante pas, on ne sème pas, on ne cultive tout simplement pas les poireaux. Et je trouve ça vraiment dommage. Alors oui, hein, ce que je parle, c'est pas non plus des légumes oubliés, mais ça reste quand même des cultures un peu oubliées à faire dans le potager, alors que c'est vraiment un délice tout simplement de les manger, de les consommer, et vraiment un plaisir également de les cultiver dans notre potager. Donc oui, allez cultiver, allez semer des épinards, hein. Surtout que les épinards, hein, ça n'a pas du tout la même saveur que ceux qu'on a l'habitude de manger par exemple à la cantine, hein, lorsqu'on était gamin. Là, ça a vraiment un goût vraiment différent. Et je sais que vous avez l'habitude d'entendre ça, mais là, il faut vraiment le faire. Et puis vous allez voir, vous allez me mettre en commentaire, tu as raison Patrick, c'est vraiment différent. Pour ça, moi j'ai prévu une grande parcelle cette fois-ci dans mon potager, car je vous avoue que ma femme, pour les épinards, elle me dit souvent il n'y a pas assez d'épinards, ça réduit beaucoup, hein. C'est vrai que on amène dans la cuisine un grand panier rempli de feuilles d'épinards, on a l'impression qu'on peut en manger pour 3 semaines et finalement on en a pour juste quelques assiettes. Donc cette fois-ci, hein, voilà, j'ai préparé une parcelle pour semer ces épinards. Et lorsque je dis préparer, ça veut dire affiner un petit peu la terre, enlever les adventices, hein, qui y sont. Et aussi, hein, mes cultures de choux chinois, hein, que j'avais semé en été, qui étaient vraiment l'échec de cette année, hein. J'ai semé un peu tôt et du coup ils sont montés en fleurs, hein. Donc voilà, je les ai enlevés, nettoyé un peu la parcelle et ça y est, maintenant c'est prêt pour semer. Et pour les semis, hein, c'est vraiment une erreur à ne pas faire, à ne pas commettre, un peu comme les poireaux, hein, finalement, c'est de ne pas semer les bonnes variétés. Alors moi je ne vais pas vous donner, hein, toutes les variétés à semer car tout simplement ça va dépendre du goût et également de la région où vous habitez, mais sachez quand même qu'il y a des épinards de printemps et des épinards d'automne, hein, d'hiver. Donc si vous semez des épinards de printemps maintenant, vous allez voir qu'ils vont pas bien lever, le goût ne sera pas vraiment là, la récolte sera moindre. Enfin, bref, il faut vraiment respecter la saisonnalité, mais aussi la semence, hein, les graines qui vont aussi avec la saison. Donc par exemple, moi, ici dans ma parcelle d'épinards, ce que j'ai choisi de faire, c'est de mettre tout simplement plusieurs variétés différentes, tout simplement pour plusieurs raisons, tout simplement parce que ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont dans ma cabane, ils ont pris le chaud, le froid, donc le taux de germination ne sera pas du tout à 100%. Donc si d'un coup il y a un sachet qui serait vraiment avec un taux de germination de 10%, du coup les autres sachets vont faire un peu, vont augmenter un peu le niveau de germination. Donc voilà, donc je vais semer des épinards monstrueux de Viroflay, des épinards de Paris, hein, pour vous dire un peu les variétés que j'avais tout simplement dans ma cabane. Des semis que j'avais achetés une fois au Portugal, hein, durant un séjour là-bas, des épinards Gigante de Iverno Santos. Voilà, je ne sais pas si vous savez ou pas, si vous connaissez pas cette variété que j'ai achetée au Portugal, hein. En tout cas, ils promettent vraiment un grand feuillage d'épinards. Donc voilà, par exemple, j'ai aussi, hein, vu dans mon placard des épinards Lagos, hein, avec une variété F1. Et là, c'est vraiment pour une récolte de printemps, début d'été. Donc vraiment à pas semer maintenant. Donc vraiment, je vais les mettre de côté pour l'année prochaine. Donc encore une fois, hein, attendez pas que Popeye vienne vous dire qu'il faut semer les épinards. Allez maintenant les semer. En plus, en parlant de Popeye, vous savez que Popeye a une petite erreur. Enfin, on voit tous un Popeye, le personnage, le dessin animé, hein, qui mange des épinards et du coup il est bien musclé, hein, pas comment, mais vraiment des grands muscles. Et ça vient tout simplement d'une erreur de, je sais pas comment on peut dire ça, de scientifiques, hein, qui se trompaient de virgule. Ils pensaient qu'il y avait beaucoup de fer dans les épinards alors qu'il n'y a pas plus de fer dans ce légume que d'autres légumes feuilles. Donc issu d'une erreur de scientifique, ou finalement d'une virgule, qui a fait que voilà, on a créé ce personnage Popeye avec les épinards qui rend musclé. Même s'il y a eu cette erreur, sachez quand même que les épinards sont vraiment un bon allié pour notre santé, hein, comme un peu tous les légumes feuilles, comme tous les légumes, finalement, comme tous les légumes. Moi, j'ai envie de dire que tout ce qui vient de notre terre, de la terre, c'est vraiment très bon pour notre santé. Donc, voilà, les épinards, ça fait partie. Et puis, c'est vrai que là,
dans cette arrière-saison, on peut dire. Il y a quand même moins de cultures qu'on peut semer, qu'on peut planter. Il y a aussi un petit peu moins de récoltes qui vont arriver. Donc voilà, une petite place et c'est parti pour semer les épinards. Ce que je peux vous dire, encore une fois, affinez bien vos terres. Vous semez légèrement les graines dans vos terres, pas besoin de les enfouir profondément dans la terre, car ils peuvent tout simplement risquer de pourrir, comme beaucoup de graines. Donc vraiment, vous semez, vous recouvrez légèrement de terre. Si vous avez une grande pression d'oiseaux, comme chez moi, le conseil que je peux aussi vous donner, mettez un filet anti-oiseaux pour protéger vos graines. Et si, alors moi, je suis à l'abri de ces limaces, mais si vous avez une grande pression de limaces, même en fin d'été, en automne, il faut protéger vos cultures de ces limaces. Donc, quand je vous dis protéger, vous savez qu'il y a 1001 façons pour éviter, ou en tout cas d'essayer qu'ils ne viennent pas attaquer vos jeunes plants. Au pire, vous les semez dans les godets, mais sachez que les épinards, ils n'aiment pas trop être transplantés. Donc voilà, c'est vraiment, vous êtes envahi par des limaces, bon, mais semez-les dans des pots individuels, puis vous les plantez par la suite. Mais si vous avez un peu de limaces, tentez le coup et semez en pleine terre. Vous allez voir qu'ils vont mieux s'épanouir, les épinards de cette façon-là. Donc je reviens, on affine la terre, on met les graines légèrement, on tasse un petit peu la terre. Par la suite, on humidifie, on peut même arroser nos graines, et vous allez voir qu'ils vont germer assez rapidement, et la récolte se font assez vite finalement, alors que je viens de voir un rat passer. Ça me fait pas plaisir. J'ai l'impression qu'ils ont profité de mon absence durant cet été pour un peu revenir. Aïe 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 aïe. Oh non. Oh non, pas les rats. Aïe aïe aïe. Bon, je vais me reprendre. Aïe. Désolé, c'est juste que pour ceux qui découvrent ma chaîne, j'ai un petit historique avec des rats. Ils sont installés dans mon potager il y a quelques temps en arrière. Donc j'ai fait même appel à Mickaël, un expert anti-nuisible qui est venu chez moi me donner un grand coup de main. Donc j'ai été un petit peu à l'abri. Malheureusement, ils pensent quand même que c'est Disney chez moi. Donc ils viennent très facilement, surtout quand je m'absente un petit moment dans mon jardin. Bref, c'était pas une vidéo sur les rats, c'est vraiment sur les épinards. Donc je vais me recentrer sur les épinards. Mais vous avez compris, il faut vraiment donc semer les épinards. Et vous allez voir, ça va germer très rapidement. Une récolte vraiment très abondante en termes de feuillage. Vous pouvez les consommer aussi comme jeunes pousses en salade. Surtout que vous allez voir, quand les cuits, encore une fois, ils vont vraiment réduire dans la cuisson. Donc voilà, gardez-en pour la salade, manger fraîchement cru, et d'autres évidemment en cuisson. Voilà les potagistes, j'espère que je ne me suis pas trop perdu avec cette apparition de rats. J'espère en tout cas qu'elle vous donne envie d'aller semer des épinards dans votre potager. Je vous avoue que je vais laisser encore aussi un peu de place pour des choux chinois. C'est aussi le moment encore de les semer. Un peu de laitue. J'ai aussi semé de la mâche dans mon autre parcelle de potager. Pour le moment, ça n'a pas germé. Ça fait déjà un petit peu de temps que je suis en train de checker. Ça n'a pas germé. Je vais aller voir ça maintenant. Donc voilà, les potagistes, encore une fois, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'avez pas encore liké la vidéo, n'oubliez pas de la liker, ça me soutient énormément. Mettez-moi un commentaire, vraiment j'adore vous lire. En plus, je réponds à chaque commentaire. Et puis encore une fois, si vous n'êtes pas abonné, abonne-toi à ma chaîne, le potager de Patrick. Je partage avec vous des infos, des conseils, ma réalité en tant que jardinier pour réussir ensemble, tout simplement, cette passion en commun qui est le potager. Donc sur ce, je vous laisse, et encore une fois, un grand merci. Et c'est parti pour aller semer les épinards. Ciao les potagistes!